Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Alléluia. Emmanuel. 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 Je chanterai ta fidélité. Emmanuel, je chanterai ta fidélité. Emmanuel, laisse-moi te dire que je t'aime. Laisse-moi demeurer toujours. Sois béni, Ruthie. Laisse-moi te dire, oh, que je t'aime. Laisse-moi demeurer toujours avec toi. Que soufflent les vents sur ma route, que se lèvent les tempêtes encore. Sur ma route, je sais que tu es fidèle. Tu es fidèle. Est-ce que je voudrais partager une pensée de Dieu avec vous. J'ai perdu l'habitude d'être direct. Désolé. Donc, je voulais partager avec vous une pensée très forte de l'esprit. Il est 0h06. Chez moi, ici, il doit être 5h06 à Abidjan, il doit être 6h06 à Paris. Et je voudrais partager une pensée profonde de Dieu. Et j'aimerais que cette pensée-là, n'est-ce pas, vous guide tout au long de ce jour, le mardi. Voyez-vous, il y a des combats, il y a des triomphes que vous n'aurez jamais si vous n'avez pas encore personnellement rencontré Dieu. Si vous ne l'avez pas personnellement rencontré, il y a des responsabilités même que Dieu ne peut pas vous confier. Il y a des défis que vous ne pourrez pas relever. Il y a, comment dire, des victoires que vous ne pourrez pas remporter. Vous ne pourrez pas. Pour la simple raison que pour remporter ces victoires-là, pour gagner ces combats-là, pour triompher, il vous faudra avoir connu Dieu. Parce que ce sera pour vous la clé de gagner. Et si vous lisez bien la parole de Dieu, vous constaterez que toute la Bible est composé de merveilleux exemples de personnes qui, à un moment donné, au lieu de se contenter de la foule, au lieu de chercher l'éclat ou les éclats des projecteurs, la lumière des projecteurs, les acclamations des foules, les félicitations, ils se sont retirés, ou Dieu les a retirés du public et il les a emmenés dans son intimité pour se révéler à eux. Il les a emmenés dans sa présence pour parler avec ces gens, pour se révéler à ces personnes. Parce que Dieu savait que à certaines responsabilités correspond une certaine révélation. Si vous n'avez pas la révélation, vous n'aurez pas la responsabilité. Si vous n'avez pas la révélation,
vous n'aurez pas cette victoire. Si vous n'avez pas la révélation, vous n'aurez pas cette gloire. Si vous n'avez pas la révélation, vous n'aurez pas la victoire. Non, vous n'aurez pas. Et je peux commencer par l'exemple le plus simple qui est celui de Moïse. Vous connaissez bien Moïse. Moïse est un juif qui a grandi dans la prestigieuse cour de Pharaon. Il était bien parti pour avoir une très belle carrière politique. Il était prince. Pour avoir une très belle carrière politique, il était un homme puissant, un homme respecté, un homme honoré. Alors, il va se trouver que ces réflexes de juif vont le pousser à voler au secours d'un juif. Et quand il va voler au secours de ce juif, le juif, il va voler au secours du juif. Vous voyez, il a, comment dire, tué un Égyptien et volant au secours de ses frères, l'Égyptien mort, Pharaon va se voir piégé et donc va devoir fuir dans les plaines de Madian, là où il rencontrera son épouse, où il deviendra dans les plaines de Madian le berger du troupeau de son beau-père, Jéthro, pendant 40 ans. 40 ans, frère. Imaginez ce que ça vaut dans une vie. Ce n'est qu'à l'âge de 80 ans que Dieu va trouver bon maintenant de sortir Moïse de l'obscurité. Il va sortir Moïse de l'obscurité après 40 ans. Parce que le combat qui attendait Moïse n'était pas un petit combat. Non. Moïse devait non seulement affronter Israël, parce que jusque-là, il n'a grandi que dans la maison de Pharaon. Donc, comment pourrait-il, lui, Moïse, présenter le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, alors qu'il n'a pas vécu dans cette éducation-là? Et d'ailleurs, comment est-ce que Israël lui ferait confiance pour sa destinée si il n'a pas les codes, la révélation qu'il faut pour leur présenter le Dieu auquel eux, ils doivent obéir? Le combat était plus énorme à ce côté. Donc, si tu vas voir Israël et que tu dis que c'est Dieu qui m'a envoyé, il y a bien des questions qu'on va te poser. Il y a bien des interrogations qui vont être soulevées. Est-ce que Moïse était capable de répondre à ces questions-là? Est-ce qu'il était capable de répondre à ces interrogations? Non, il n'était pas capable. C'est pourquoi Dieu s'est révélé à lui. Et c'est pourquoi, remarquez bien, quand il pose la question, il dit, si je vais vers mes frères, et s'ils me demandent qui m'envoie, je leur réponds quoi? Il dit, si tu vas, qu'il te pose la question, dis, celui qui s'appelle je suis t'a envoyé. C'est un code. La tradition connaît ce code-là. Les gens connaissent ce code. Le je suis n'est pas une révélation qui est donnée à tout le monde. Donc s'il dit je suis, les anciens d'Israël savent que Abraham, Isaac et Jacob connaissent je suis. Ils ont légué ça. Donc je suis, le nom qu'il a donné, ce code-là, Moïse l'avait. S'il part, qu'il dit je suis, ils vont l'écouter. Parce qu'ils savent qu'il n'y a que celui qui rentre dans l'intimité de Dieu qui peut découvrir je suis. Est-ce que toi, pour ton ministère, pour ta vie, est-ce qu'il y a une révélation qui te porte? Est-ce que Dieu s'est montré à toi? Est-ce que cette révélation-là te porte? Est-ce qu'elle te propulse? Est-ce qu'elle te conduit dans les sommets? Voyez-vous? Est-ce qu'elle te conduit dans les sommets? Est-ce qu'elle t'aide? Est-ce qu'elle t'aide, cette révélation-là? Est-ce que tu as eu le temps de te cacher, de te mettre à part, de chercher sa présence, de chercher son esprit, de chercher son onction? Quand Dieu s'est révélé dans le buisson Adam, quand il s'est manifesté par une guérison, quand il a manifesté le miracle du bâton, Moïse a commencé à comprendre que ce Dieu-là était un Dieu puissant, était un Dieu grand, était un Dieu réel. Voilà comment Moïse, armé de la révélation de Dieu, armé de l'onction de Dieu, armé de la puissance de Dieu, est maintenant allé
affronter ses frères. Mais il n'a pas seulement affronté ses frères. Il devait aussi affronter Pharaon. Je vous explique qui est Pharaon. Pharaon n'était pas n'importe qui. Pharaon était Dieu sur terre. Il était l'incarnation même du diable. Il était le prolongement du bras du diable. Il était entouré de magiciens. Pharaon mais était considéré comme un dieu. Il communiquait avec les entités spirituelles. Un document que j'ai lu la dernière fois m'a montré que Pharaon, dans son lieu d'adoration, personne ne pouvait y entrer si ce n'est lui. Il n'y avait que lui seul qui pouvait entrer dans cet endroit pour adorer. Personne ne pouvait entrer et adorer avec Pharaon. Il était seul à adorer. Donc il était considéré comme un dieu tout-puissant. Il avait non seulement l'armée, il avait non seulement le pouvoir politique, mais il avait aussi le pouvoir spirituel. Sois béni, évangéliste Dorcas. Il avait aussi le pouvoir spirituel. Oui, Pharaon avait cela. Le pouvoir spirituel, il avait. Donc si Moïse était bien placé pour savoir qui était Pharaon, puisqu'il a grandi dans la cour prestigieuse de Pharaon. Il connaît Pharaon. Donc il ne va pas être fou pour aller affronter Pharaon alors qu'il ne le connaît pas bien, alors qu'il ne s'est pas révélé à lui. Non. Non. Alors que Dieu, alors qu'il n'est pas armé spirituellement. Parfois il y a des combats que vous partez mener, vous n'êtes même pas armé. Vous n'avez même pas la révélation de Dieu pour aller mener ces combats. Vous n'avez pas la révélation de Dieu pour aller mener ces combats. Mais vous vous levez parce que quelqu'un vous a dit que vous êtes loin. Parce que vous avez entendu une révélation. Vous vous levez, vous partez mener ces combats. Non. Non. Il fallait que Moïse soit équipé. Parce que qui mieux que lui connaissait Pharaon? Qui mieux que lui connaissait la puissance de cet homme? Qui mieux que lui connaissait le pouvoir mystique dont Pharaon était revêtu ou dont il se prévalait? C'est pourquoi Dieu a dû se révéler à lui. Et Dieu lui a montré que regarde ce buisson-là, le feu y est, mais il ne consume pas. Ça veut dire aussi simplement que si il ne consume pas, ça veut dire je suis assez puissant. Dieu lui a donné une bribe de sa puissance pour qu'il comprenne qui est Dieu. À quel moment Dieu s'est-il révélé à toi, camarade? À quel moment Dieu s'est révélé à toi? À quel moment est-ce qu'il t'arrive parfois de prendre du temps, de te mettre à part pour chercher la présence de Dieu? Est-ce que ça t'arrive? Est-ce qu'il t'arrive de te cacher? Est-ce qu'il t'arrive de dire à Dieu, voici ce à quoi tu m'appelles, mais je veux savoir, je veux en savoir plus. Je veux savoir dans quoi tu me mets. Je veux savoir ce qu'il me faut pour prospérer, pour réussir dans ce à quoi tu m'as appelé. Il est très important à un moment donné de pouvoir se cacher et de chercher la présence de Dieu. C'est ce message-là que je vais prêcher sur ma page tout à l'heure, dans 40 minutes. Et je voudrais que vous me rejoigniez pour qu'on puisse ensemble décortiquer ce message. Que Dieu vous bénisse.